Un éclair dans la nuit de Barouz, des tirs d'artillerie. Au sol, les forces démocratiques syriennes avancent irrémédiablement. L'assaut final est en cours. La libération de la dernière enclave défendue par l'État islamique n'est plus qu'une question d'heures, de jours. Le clan Bouteflika ne convainc plus et derrière les manifestations massives de ces derniers jours, l'État algérien est en grande difficulté économique. Des quartiers abandonnés, une majorité d'habitants dans le besoin et près d'un jeune sur 3 au chômage. Aux alentours de 18 h ce mercredi, un groupe armé passe à l'attaque. Les gardes les repoussent, mais le mal est fait. Ici se trouvaient 38 patients, dont 12 cas confirmés d'Ebola. Après l'attaque, les autorités sont toujours à la recherche de 10 d'entre eux. Si la situation s'améliore, l'Ukraine reste par exemple loin des 95% de taux de vaccination préconisés par l'OMS, tout comme Madagascar, où la rougeole a fait près de 1000 morts depuis octobre 2018. La Cour d'appel confirme la décision de la Cour supérieure qui concluait que l'industrie du tabac savait depuis les années 50 que la cigarette causait le cancer du poumon. C'est un grand jour pour les victimes. C'est un grand jour pour la santé publique et c'est une grande défaite pour l'industrie du tabac. C'est une prison à ciel ouvert, des 3 enclos où s'entassent pas moins d'une centaine de mammifères marins. 11 orques et 87 belugas captifs, découverts l'an dernier par des associations environnementales. L'activiste Nina Zirovia est l'une des premières à avoir tenté d'alerter l'opinion publique en prenant des photos, malgré l'important dispositif de surveillance. Est-ce que je vais pouvoir avoir le temps de laver les cheveux à cette dame ou lui laver les dents? Est-ce que je vais avoir le temps de faire une prévention d'escarres? Ou est-ce que je vais avoir le temps juste de parler? Eh bien, elle commence là, la maltraitance. Quand nous n'avons pas le temps d'aider et d'accompagner à la prise du repas, et que vous vous retrouvez, je suis désolée, mais bon nombre de collègues me le disent aussi, avec une cuillère dans chaque main parce que vous n'avez pas le temps, est-ce qu'elle n'est pas là aussi, la maltraitance? À l'instar des mouvements qu'il y a eu de MeToo et en France, Balance ton port et maintenant de Time's Up, on se rend compte qu'en Afrique, la parole des femmes n'a pas encore, parce que nous sommes là, n'a pas encore été libérée. Moi, j'ai une responsabilité en tant qu'artiste de venir dire que c'est terminé.